Eh bien bonjour tout le monde, c'est Zonako, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un projet sur lequel je bosse déjà depuis un petit moment et que je voulais partager avec vous. Alors le projet que je comptais faire consiste à réaliser une fusée à eau avec sa base de lancement et à faire des recherches et des expériences pour savoir comment elle fonctionne. Au final, la problématique que je me suis posée durant ce projet était comment propulser une fusée à eau le plus haut possible. Alors, une problématique assez simple, mais grâce à ça, ça va permettre de démontrer pas mal de choses. Premièrement, nous allons voir la partie fonctionnement. Ensuite, l'assemblage et pour finir, nous verrons le lancement. La meilleure partie pour moi parce que c'est quand même le résultat de toutes mes recherches. Alors, le fonctionnement d'une fusée en général. On a un comburant plus un combustible qui forment une réaction chimique et qui donne du gaz. Et ce gaz va s'accumuler en faisant augmenter la pression et il sera ensuite éjecté. Alors, on a la flèche bleue qui représente la force exercée par la fusée sur le gaz de combustion et la flèche rouge représente la force exercée par le gaz de combustion sur la fusée. Durant les étapes du vol, on a la phase de propulsion et l'ascension. Durant la phase de propulsion, la fusée décolle en suivant le principe d'action-réaction et durant l'ascension, la vitesse gagnée par la propulsion se transforme en énergie cinétique grâce au principe d'inertie. Vous pouvez voir sur ce schéma que la flèche rouge représente la force exercée par la fusée sur l'eau et la flèche violette représente la force exercée par l'eau sur la fusée. Et donc, on revient bien au phénomène d'action-réaction. Alors, pour ce qui est de l'assemblage, on va voir d'un côté le corps de la fusée à eau et d'un autre côté la base de lancement que j'ai fait avec des amis. D'ailleurs, une très grosse dédicace à eux car ils m'ont énormément aidé dans ce projet. Je vous fais la bise. Alors, attendez, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Si on assemble le corps de la fusée avec la base de lancement, ça vous donne un petit aperçu de la bête. Voilà, et attendez. Voilà. On peut même utiliser une pompe. Hop. Hello, darkness, my old friend. Une pompe de vélo. C'est magnifique. C'est totalement magnifique. Alors moi personnellement, j'utilise une pompe à vélo avec son embout où il y a une aiguille qui est enfoncée dans un bouchon en liège, donc qui va servir d'adaptateur, car ce bouchon en liège, on va par la suite l'enfoncer dans l'extrémité de la bouteille. Et donc cette pompe va permettre d'expulser l'air dans la bouteille, ce qui va créer une pression et donc le décollage de la fusée. Alors on va commencer avec la partie conception de la fusée à eau. Alors il faut savoir que j'ai fait les choses pas trop compliquées parce que déjà je savais que j'allais partager ce projet avec vous et je voulais que ça soit pour vous quelque chose de réalisable, de facile à faire et sans pour autant faire trop d'achats. Alors moi je vous conseille absolument de prendre des bouteilles gazeuses. Alors pourquoi? Parce que ce sont elles qui déjà résistent le plus à la pression et aussi parce qu'elles ont quand même une forme assez typique d'une fusée à eau, assez allongée. Moi, je peux que vous conseiller une bouteille de Schweppes. Vous pouvez également prendre Perrier. Donc, vous en prenez une et vous découpez le haut d'une autre. Et ensuite, après cela fait, vous aurez juste à mettre l'embout sur l'arrière de la grande bouteille. Hop, vous le glissez et vous pouvez par exemple rajouter du scotch pour pouvoir les maintenir ensemble. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça va servir de réduire les forces de frottement. Parce que quand la fusée va décoller, si elle décolle comme ça, l'air va freiner beaucoup plus la bouteille que si elle était comme ça et donc ira beaucoup moins haute. Et il vient également se rajouter la fameuse base de lancement qui est constituée principalement de bois maintenu sur 4 pieds, donc est résistante à l'eau et elle va permettre à la fusée d'être maintenue
et d'avoir une position verticale dès le départ. Et donc vous pouvez deviner que en dessous, ça va permettre de placer justement l'embout de la pompe à vélo. Bon, alors pour ceux qui verraient pas trop la démarche, je vais vous faire une petite démo. Alors après avoir environ rempli la bouteille à 1 demi-litre, vous avez juste à incliner légèrement la base de lancement, hop, et insérer le bouchon en liège, donc qui je rappelle va servir d'adaptateur. On le remet doucement pour éviter de casser l'aiguille. Et le tour est joué, vous avez juste plus qu'à pomper. Et donc pour finir et conclure sur ce projet, on va finaliser la vidéo avec le lancement où j'aurai donc utilisé 2 caméras, une GoPro et un drone. Et donc je vais vous montrer une petite vidéo, un petit montage que j'ai fait avec plusieurs points de vue durant le lancement de la fusée à eau. Alors le premier point de vue va permettre de calculer à quelle hauteur est allée la fusée avec comme origine, je le rappelle, le bâton d'1 mètre qui se situe sur la base de lancement. Alors là on a une vue en contre-plongée avec une GoPro qui va permettre de voir comment la fusée se manifeste avec la pression et donc on remarque qu'il se forme des bulles. Et pour finir, on a une vue aérienne en drone pour avoir un plus grand aperçu de l'expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, je me suis éclaté à faire ce projet. Encore un très grand merci à mes amis qui m'ont aidé à fabriquer la base de lancement. Et sinon, n'hésitez pas à vous manifester en lâchant un petit commentaire ou même un like. Ça me ferait vraiment super plaisir. Sinon, on se dit à la prochaine sur la planète YouTube. Bye! I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true.